L'univers révélera son unité et sa totalité. Il apparaîtra comme la manifestation d'un être unique, la nature étant le pouvoir de manifestation de cet être, et l'évolution, le processus par lequel il se révèle graduellement ici-bas dans la matière. Chapitre 1. Évolution et révolution. 1. La poussée évolutive vers l'unité. Afin de comprendre les causes, le rôle et le sens de l'événement déterminant que fut la Révolution française, Sri Aurobindo nous invite à percevoir, derrière les causes extérieures du développement historique des sociétés, la volonté intérieure qui anime l'évolution terrestre et le but vers lequel elle se dirige. La surface de la vie est facile à comprendre. Ses lois, ses mouvements caractéristiques, son utilité pratique sont à notre portée et nous pouvons assez facilement et rapidement les saisir pour en tirer parti. Mais cela ne nous mène pas très loin. C'est suffisant pour la vie active et superficielle au jour le jour, mais non pour résoudre les grands problèmes de l'existence. Par contre, il nous est extrêmement difficile d'acquérir la connaissance des profondeurs de la vie, de ses secrets puissants et ses grandes lois cachées qui déterminent tout. Nous n'avons pas trouvé le plomb qui sonde ces profondeurs-là. Elles nous apparaissent comme un mouvement vague et indéterminé, une obscurité profonde devant laquelle le mental recule volontiers pour jouer plutôt avec l'agitation, l'écume et les scintillements faciles de la surface. Pourtant, si nous voulions comprendre l'existence, ce sont ces profondeurs et leurs forces invisibles qu'il nous faudrait connaître. À la surface, nous trouvons seulement les lois secondaires de la nature et des règles pratiques qui nous aident à surmonter les difficultés du moment et à organiser empiriquement, sans les comprendre, ces transitions continuelles. Rien n'est plus obscur pour l'humanité, moins accessible à son entendement, que sa propre vie commune et collective, tant dans la force qui la meut, que dans la perception du but vers lequel elle se meut. La sociologie ne nous aide pas. Elle nous donne seulement un récit général du passé et un énoncé des conditions extérieures dans lesquelles les communautés ont pu survivre. L'histoire ne nous enseigne rien. C'est un torrent confus d'événements et de personnalités, un kaléidoscope d'institutions changeantes. Nous ne saisissons pas le sens vrai de tous ces changements et de ce flot continuel de vie humaine dans les artères du temps. Ce que nous percevons, ce sont des phénomènes qui passent et repassent, des généralisations faciles, des idées partielles. Nous parlons de démocratie, d'aristocratie et d'autocratie, de collectivisme et d'individualisme, d'impérialisme et de nationalisme, de l'État et de la commune, du capitalisme et du socialisme. Nous avançons des généralisations hâtives et fabriquons des systèmes absolus, proclamés péremptoirement aujourd'hui et abandonnés par force demain. Nous épousons des causes et des enthousiasmes, dont le triomphe se change vite en désenchantement. Puis nous les laissons pour d'autres, peut-être ceux-là même que nous avions eu tant de mal à abattre. Pendant un siècle entier, l'humanité a soif de liberté, se bat pour elle et la conquiert au prix amer d'un dur labeur, et de larmes, et de sang. Le siècle qui en jouit sans avoir lutté pour elle s'en détourne comme d'une illusion puérile, prêt à renoncer à cet avantage déprécié si tel doit être le prix de quelque bien nouveau. Ceci vient de ce que notre pensée et notre action
sont tout entières à fleur de peau, empiriques quand il s'agit de notre vie collective. Elles ne cherchent pas, elles ne se fondent pas sur une connaissance solide, profonde, complète. La morale à tirer n'est point de la vanité de la vie humaine et de ses ardeurs, ses enthousiasmes, ni des idéaux qu'elle poursuit, mais de la nécessité d'une recherche plus sage, plus large, plus patiente, pour trouver sa vraie loi et son vrai but. Il existe un autre pouvoir que celui des circonstances extérieures, et nous sommes justifiés à le prendre en considération. De fait, derrière toutes les circonstances et les nécessités extérieures plus aisément perceptibles pour nous dans la nature, il existe toujours une nécessité intime dans l'être, une volonté et un dessein dans la nature elle-même, qui précèdent les signaux extérieurs de leur développement et qui, en dépit de tous les obstacles et de tous les échecs, finissent inévitablement par se réaliser. Car la nature, en dépit des apparences, ne suit pas une marche aveugle et mécanique. En son essence la plus profonde, c'est une force créatrice et consciente qui n'est autre que la volonté même de l'esprit éternel, ou ce que Sri Aurobindo appelle le divin, et qui œuvre progressivement à la pleine manifestation de celui-ci. Il n'y a donc pas d'opposition entre l'esprit et la nature. Il n'est qu'une seule et unique réalité. Les vérités de l'existence universelle sont de deux sortes. Éternelles, immuables, les vérités de l'esprit. Mais ce sont elles qui se jettent dans le devenir. Elles qui, ici-bas, constamment, réalisent leur pouvoir et leurs signes, et la conscience qui joue avec elles. Dissonance, variation, exploration des possibles, réversion, perversion et conversion ascendante en un motif harmonique toujours plus haut. Et de tout cela, l'esprit a fait et fait toujours son univers. Mais c'est lui-même qu'il fait en lui. Lui-même le créateur et l'énergie de la création, la cause et la méthode et le résultat des opérations, le mécanicien et la machine, la musique et le musicien, le poète et le poème. C'est cet esprit éternel, déjà dissimulé ou, comme le dit Sri Aurobindo, involué dans la création matérielle, qui conduit l'action évolutive. Avant qu'il ne puisse y avoir évolution, il doit nécessairement y avoir involution du divin. Sinon ce ne serait pas une évolution, mais une création successive de choses nouvelles, qui ne seraient pas contenues dans leurs antécédents, ni leurs inévitables conséquences, ou leur déroulement ordonné, et qui seraient arbitrairement voulues, ou miraculeusement conçues par un hasard inexplicable, une force chanceuse et trébuchante, ou quelque créateur extérieur. Nous parlons de l'évolution de la vie dans la matière, de l'évolution du mental dans la matière. Mais ce mot d'évolution expose seulement le phénomène, sans l'expliquer. Car il n'y a apparemment aucune raison pour que la vie évolue à partir d'éléments matériels, ou que le mental évolue à partir de formes vivantes, à moins d'accepter la solution védantique, à savoir que la vie est déjà involuée dans la matière et le mental dans la vie, parce que dans son essence, la matière est une forme voilée de la vie, une forme voilée de la conscience. Par suite, rien, semble-t-il, ne nous interdit de monter d'un degré dans l'échelle et d'admettre que la conscience mentale peut n'être elle-même que la forme et le voile d'état supérieur au-delà du mental. Car selon Sri Aurobindo,
De même qu'il y a eu un passage évolutif du minéral au végétal, puis du végétal à l'animal, et avec l'émergence du mental, de l'animal à l'homme, de même, l'espèce humaine n'est pas le stade final de la création. L'homme n'est qu'un maillon de la grande chaîne qui nous conduit vers la prochaine étape évolutive. Il est un être de transition. Parce que cet esprit infini et éternelle divinité est dissimulé ici-bas dans le processus de la nature matérielle, l'évolution d'un pouvoir au-delà du mental n'est pas seulement possible, mais inévitable. Si l'inventeur de cet univers était un créateur extérieur limité et voué aux expériences, il n'y aurait aucune raison pour qu'il s'arrête au mental, satisfait de l'ingéniosité de son travail. Mais puisque la divinité est enfermée ici-bas, et qu'elle émerge peu à peu, il est inévitable que tous ces pouvoirs, ou gradations de pouvoir, émergent l'un après l'autre, jusqu'à ce que sa pleine gloire soit incarnée et visible. En lui-même, l'homme n'est guère plus qu'un néant ambitieux. Il est une petitesse qui s'efforce vers une étendue et une grandeur au-delà de lui, un nain épris des hauteurs. Son mental est un obscur rayon dans les splendeurs du mental universel. Sa vie est lutte, exultation et souffrance. Un mesquin moment avide dans la vie universelle, ballotté par les passions, frappé par la douleur, ou plein de désirs aveugles et muets. Son corps est un grain de poussière laborieux et périssable dans l'univers matériel. Ceci ne peut constituer l'aboutissement du mystérieux élan ascendant de la nature. Il y a quelque chose au-delà, quelque chose que l'homme sera, dont on ne saisit à présent que des aperçus fragmentaires à travers quelques trouées dans la grande muraille des limitations qui nient sa possibilité et son existence. Une âme immortelle réside quelque part en lui, qui révèle sa présence par éclairs. Au-dessus de lui domine un esprit éternel, qui maintient la continuité d'âme de sa nature. Mais la descente de ce plus grand esprit est obstruée par la dure carapace de notre personnalité fabriquée, et cette âme intérieure lumineuse est recouverte, étouffée, opprimée par de denses couches extérieures. Chez l'homme, sauf exceptions peu nombreuses, l'âme est rarement active. Chez la plupart, elle est à peine perceptible. L'âme et l'esprit semblent exister au-dessus et par derrière sa nature, plutôt que faire partie de sa réalité extérieure visible. Ils sont en cours de naissance plutôt que déjà nés dans la matière. Ce sont pour la conscience humaine des possibilités plutôt que des réalités actuelles. La grandeur de l'homme réside non dans ce qu'il est, mais dans ce qu'il rend possible. Sa gloire est d'être le champ clos et l'atelier secret d'un vivant labeur par lequel un artisan divin prépare la surhumanité. Mais il peut aussi accéder à une plus grande grandeur encore, parce que, à l'encontre de la création inférieure, il lui est permis d'être l'artisan partiel de ce changement divin. Son assentiment conscient, sa volonté de participation consacrée sont nécessaires pour que puisse descendre dans son corps la gloire qui remplacera l'homme. Ainsi, depuis l'apparition de la première matière vivante, à travers les différents organes d'exploration ou de prise de conscience des espèces successives, des cils vibratoires des premières formes cellulaires aux premières circonvolutions cérébrales de l'Homo sapiens sapiens. Puis, au cours du cycle mental, à travers le développement des individus et des sociétés, la poussée créatrice qui meut l'évolution n'a de cesse de redécouvrir ce qui est là, ce qui a toujours été là, parce que la conscience, l'énergie et la matière ne font qu'un,
parce qu'il n'y a qu'une seule réalité au monde, et que tout est un. Deux. Vers l'idéal de l'unité humaine. C'est vers l'avènement d'une telle unité que la poussée évolutive conduit inéluctablement les individus et les nations. Car ceux-ci sont des manifestations de l'esprit, et ils n'ont d'autre raison que celle d'exprimer et de réaliser le pouvoir et la volonté de la vérité éternelle qui les habite. La loi première, le dessein fondamental de la vie individuelle, est la recherche de son propre développement. D'une façon consciente ou semi-consciente, ou inconsciemment et à tâtons, elle s'efforce toujours, et à bon droit, d'arriver à sa propre formule, de se trouver elle-même, de découvrir en elle-même la loi et le pouvoir de son être, et de les accomplir. Et pour elle, ce but est fondamental, juste, inévitable, car on peut faire toutes les réserves et toutes les objections que l'on veut, il reste que l'individu n'est pas seulement une créature physique éphémère, une forme mentale et corporelle qui s'agrège et se dissout, mais un être, un vivant pouvoir de la vérité éternelle, un esprit qui se manifeste. De même, la loi première, le dessein fondamental de toute société, communauté ou nation, est de chercher son propre accomplissement. Chacune s'efforce, et à bon droit, de se trouver elle-même, de percevoir en elle-même la loi et le pouvoir de son être, et de les accomplir aussi parfaitement que possible, de réaliser toutes ses potentialités, de vivre la vie qui la révélera à elle-même. Et la raison en est la même, car les sociétés aussi sont des êtres, de vivants pouvoirs de la vérité éternelle, des manifestations de l'esprit cosmique, et elles sont là pour exprimer et accomplir, chacune à sa manière et selon ses propres capacités, la vérité spéciale, le pouvoir et le dessein particulier de l'esprit cosmique qui est en elles. La nation ou la société, comme l'individu, possède un corps, une vie organique, un tempérament moral et esthétique, un mental qui se développe, et derrière tous ces signes et ces pouvoirs, une âme pour laquelle ils existent. Et même, on peut dire que, comme l'individu, elle est essentiellement une âme, plutôt qu'elle n'en a une. C'est une âme collective, une âme de groupe, qui dès qu'elle parvient à une nette différenciation, doit nécessairement devenir de plus en plus consciente d'elle-même. Et elle se découvrira de plus en plus pleinement à mesure qu'elle développera son action et sa mentalité commune, et la vie organique qui l'exprime. Aussi, parce que l'unification concrète de la vie humaine fait partie du plan final de la nature, l'idéal d'une humanité unifiée doit inévitablement s'imposer comme une des forces déterminantes de l'avenir. L'évolution sociale de l'espèce humaine s'effectue nécessairement par le jeu des relations de trois facteurs constants: les individus, les diverses sortes de communautés et l'humanité. La nature œuvre toujours par ces trois facteurs, et nul d'entre eux ne peut être supprimé. Son point de départ est la manifestation visible de l'unité et de la multiplicité, de la totalité et de ses éléments constitutifs. Puis, elle crée les unités intermédiaires entre les deux extrêmes, car sans elles, il ne peut y avoir de développement complet, ni pour la totalité, ni pour les éléments. Dans les formes vivantes, de même, elle crée toujours trois facteurs: genre, espèce et individu. Mais tandis que dans la vie animale elle se contente de séparations rigides et de groupements sommaires, dans la vie humaine
Elle s'efforce au contraire de déborder les divisions qu'elle a créées et de mener l'espèce tout entière au sens de l'unité et à la réalisation de l'unité. Aujourd'hui, l'idéal de l'unité humaine se ferait plus ou moins vaguement le chemin jusqu'au seuil de notre conscience. L'émergence d'un idéal dans la pensée humaine est toujours le signe d'une intention de la nature, mais pas toujours d'une intention d'accomplir. Parfois, il indique seulement une tentative qui sera vouée à un échec temporaire. Car la nature est lente et patiente en ses méthodes. Elle adopte des idées et les réalise à moitié, puis les laisse au bord du chemin pour les reprendre plus tard, en quelque autre ère, quelque concours de circonstances meilleures. Ayant imaginé une harmonie possible, elle séduit son instrument pensant, l'humanité, et sonde jusqu'où l'espèce y est prête. Elle laisse l'homme essayer et échouer. Elle l'y pousse même afin qu'il puisse apprendre et réussir une autre fois. Pourtant, si un idéal s'est frayé le chemin jusqu'au seuil de la pensée, c'est qu'il doit nécessairement être essayé. Or, il est probable que l'idéal de l'unité humaine figurera largement parmi les forces déterminantes de l'avenir. En fait, les circonstances intellectuelles et matérielles de l'époque actuelle l'ont préparé et l'imposent presque. Et surtout, les découvertes scientifiques qui ont tant réduit les distances de notre Terre que ses plus vastes royaumes apparaissent maintenant comme les simples provinces d'un seul pays. De même, la pensée philosophique et scientifique du siècle des Lumières, mais aussi les conditions politiques, sociales et économiques de la France de 1789, ont-elles permis à l'idée d'une nation libre et souveraine, fondée sur les trois principes de liberté, égalité et fraternité, de s'imposer comme l'une des étapes indispensables à l'accomplissement de l'unité humaine. C'est dans cette vaste perspective que Sri Aurobindo nous invite à comprendre les causes et le sens de la crise qui bouleversera l'Europe d'alors.